Bonjour à tous et à toutes, Laurent SkyDreamsoft. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'espace aérien et en particulier d'espace aérien au double tap ou double clic comme vous voulez sur la carte à n'importe quel endroit. Alors, lorsqu'on est avec une carte aéronautique, on la voit souvent en 2D, alors éventuellement de profil avec les profils de vol que vous verrez dans d'autres vidéos, mais des fois on a envie de savoir à un endroit donné quels sont les espaces aériens. Donc par exemple, aux alentours de Poitiers ici, on a des bons exemples. On a une CTR, une TMA de classe D, des TMA de classe E, on a éventuellement aussi des zones réglementées. Donc je vais faire un exemple très typique. Ici dans la R105B de Poitiers, je vais double taper à cet endroit. Lorsque je double tape sur SDVFR, ça va m'ouvrir toujours une boîte avec quelques informations intéressantes. On va avoir en bas, ici, 148 mètres et aussi la valeur en pieds, 486 pieds. C'est l'élévation sol à l'endroit de mon double tap. Ça peut être déjà une première information et c'est d'ailleurs pour cela que tout en bas de la vue, on dessine le sol. Voilà. Et ensuite, je vais avoir donc la liste de tous les espaces aériens triés de mémoire par le plancher et après dessiner un petit peu les uns à côté des autres pour symboliser un petit peu quel est l'empilement des espaces aériens à l'endroit où j'ai double tapé sur la carte. Donc là on va avoir la partie 2 de la CTR de Poitiers-Biard, on va avoir la TMA partie 2 de classe E qui est au-dessus, on va avoir donc la fameuse R105B dans laquelle j'ai double tapé tout à l'heure, ensuite sûrement une TMA encore de classe E, donc on les voit si je reprends le crayon rouge, on, on- on se balade un peu comme ça au fur et à mesure lorsqu'on monte dans l'espace aérien. Alors la petite vue de- d'aperçu qui est d'en haut, on peut quand même se balader dedans. Là, il n'y a pas énormément de choses, donc ça va s'arrêter assez rapidement avec le SIV et puis la LTA France 1. Mais quand on a encore beaucoup plus d'espace aérien, on peut slider de gauche à droite et de haut en bas cette petite vue d'aperçu. Dans les espaces aériens, je reviens sur la CTR partie 2, on a donc la classe le nom de l'espace, le type, la classe, le plancher, le plafond, là où les fréquences, et aussi la description avec les remarques, les activations, enfin voilà, donc ce qui sort de l'AIP et ce qui est proposé par le SIA. Donc on retrouve des infos intéressantes là-dedans. Il y a une petite loupe sur le côté qui est ici. C'est assez intéressant pour pouvoir fermer la boîte et demander à SDVFR d'aller sur l'espace aérien pour le visualiser en 2D. Un double tap pour enlever cet aperçu temporaire et je repars un double tap et éventuellement je pourrais me dire bah tiens la TMA partie 2, hop la petite loupe, voilà. Et ça me permet de bien appréhender l'espace aérien et de commencer à bien connaître le coin. Je reviens de nouveau double tap. Il y a une petite astuce aussi là, dans cet aperçu qui n'existait pas dans SDVF RV1. Vous pouvez cliquer sur l'aperçu en fait en haut. Donc je vais cliquer sur le SIV, je vais cliquer à côté et vous voyez qu'en fait la liste en dessous va se scroller, va défiler à la bonne position. Donc je vais cliquer dans la R105B, je me mets sur la R105B, la TMA, voilà. Donc je peux m'amuser à faire ça et à essayer d'aller chercher l'espace en question parce que ici c'est assez simple, mais allez, on peut aller peut-être vers Bordeaux, ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Je double tape dans Bordeaux et je vais avoir, voilà, j'ai un petit peu plus, ouais, pas énormément d'espace en plus. Il y a un exemple avec des sup-IP qui est intéressant ici, avec quelques zones d'un sup-IP, tac 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 tac, voilà, il est là. Euh, où je vais avoir des zones, voilà, elles sont assez hautes, hein, au niveau 125, mais bon, ça fait un bon exemple, ça vous montre d'ailleurs que SDVFR vous montre les zones qui sont issues des sup-IP, et d'ailleurs, on voit également, ça c'est un bon exemple d'être allé là, on voit aussi un petit bouton PDF, lorsque les zones font référence à un sup-IP, on va avoir un lien direct vers le sup-IP en question, voilà.
Voilà qui conclut cette vidéo donc, sur l'aperçu. Les informations donc au double tap avec cet aperçu et ce qu'on peut en faire. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons vols. À bientôt sur notre chaîne.